la sanctification et les résultats. Accepter Jésus comme Seigneur, c'est le mettre d'abord en première position. C'est Dieu d'abord avant toute chose. Dieu avant l'église, Dieu avant le ministère, Dieu avant le mari. Je te communique la bénédiction de Dieu. Je te communique la protection divine. Je te communique la grâce divine. Tu n'as pas besoin de dire aux gens, j'étais malade. Tu n'as pas besoin de dire aux gens ce qui t'arrive de mal. Mais ce que Dieu va faire que les gens vont s'étonner. Les résultats que Dieu va te donner va annuler les contestations. Et la paix de Dieu qui surpasse les dollars, et la paix de Dieu qui surpasse les véhicules et les maisons, et la paix de Dieu qui surpasse les passeports et les visas, gardera vos cœurs en esprit et en quoi? Alléluia, la paix. Je vous dis, quand vous avez la paix, vous avez le vrai résultat. J'ai dit la paix. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Merci. Gloire à Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut rester au santé. Ça aussi, il faut dire. Quand on commence à commander les choses, ça devient compliqué. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, oh, gloire à Dieu. Nous allons lire quelques passages. Nous lisons Proverbes 18, 18. Et nous lirons Galates 5, 22. Et 1 Thessaloniciens 4, 7. Proverbe 18, 18. « 18, 18. 1 Thessaloniciens 4, 7 et puis Galates 5, 22. Nous allons lire dans le nom de Jésus. Je disais que nous allons lire dans le nom de Jésus. Il y a deux versions. La première, dans Proverbes chapitre 18, verset 18, la Bible dit « Les résultats fait cesser les contestations et décide entre les puissants. » Mais dans vos versions, je crois qu'il est écrit « Le sort fait cesser les contestations et décide entre plusieurs nations. » Ici, on dit « décide entre les puissants ». Votre version, c'est les puissants, je crois. « Décide entre les puissants ». Gloire à Dieu. 1 Thessaloniciens 4, 7. 1 Thessaloniciens 4, 7, la Bible dit « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Galates 5, 22. Galates 5, 22, qu'on connaît tous par cœur, je crois. Qu'on connaît tous par cœur, mais je vais les lire quand même. Est-ce qu'on peut lire Galates 5, 20, 22 ensemble à haute voix? Ce sont les fruits de l'esprit. Qui peut lire avec moi? Je recommence encore. Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir maintenant. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je suis en train de dire gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu qui nous a fait grâce et qui continue encore à nous bénir. Et l'année passée, nous avons tenu un séminaire sur les malédictions, femmes, maris de nuit, tout ce que vous voulez. Et je disais au pasteur Roger hier la nuit
que le jeudi du séminaire, on était à 65 et le vendredi, on était à 100. C'était le thème qui intéressait la délivrance, l'argent. Asseyez-vous bien pour me voir, Papa Roger. Asseyez-vous bien. Papa, vous allez vous... Hein, asseyez-vous bien pour me voir. Très bien. Gloire à Dieu. Et ce séminaire-là, qui était bon, qui avait béni le peuple de Dieu, parce qu'il s'agissait de la délivrance, il s'agissait de couper certains liens. Et bien. Mais quand on a essayé avec la sanctification, c'est comme si on a dit aux gens, partez maintenant, quittez l'église. Et c'est pourquoi il faut passer que si on prend 6 mois sur ce thème, je crois que je vais rester avec le pasteur Roger, maman Mireille, maman Godet peut-être, Nadia, je ne sais pas combien de gens. Et pourtant c'est la base même de la parole de Dieu. Alléluia. Mais nous bénissons Dieu pour toutes ces choses et ce matin nous le glorifions parce qu'il nous a gardés, il nous a protégés. Nous sommes presque vers la fin de l'année. Dans les maternités au Congo, il y a, je crois, on parle de 22 000 enfants qui meurent lorsque on met au monde et qu'on fait des morgues au Congo. On a plus de 50 000 morts chaque mois. Et c'est comme ça que les gens vont dans les cimetières, dans les morgues, ils enterrent. Et par les gens, il y a eu des pasteurs, il y a eu des prophètes, il y a eu des évêques, il y a eu des hommes riches, il y a eu toutes ces personnes-là qui aiment Dieu, qui l'adorent, qui le bénissent, que nous tous. Mais toi, Dieu t'a gardé parce qu'il a un plan avec toi. Dieu t'a gardé parce que tu es un homme et une femme de la destinée. Toi, Dieu t'a gardé parce qu'il sait quelque chose qu'il veut faire avec toi. Dieu t'a gardé et Dieu dit, toi tu ne mourras pas. Ce n'est pas à cause du péché ou à cause du mal, mais toi tu ne mourras pas parce que j'ai encore besoin de toi. J'ai encore besoin que ta présence exalte. Je veux te voir vivre. Tu vas entrer en 2026. Je prophétise que toi tu vas entrer en 2026. C'est pourquoi la Bible dit, aucun malheur ne t'arrivera. Je prophétise comme la parole de Dieu qu'aucun malheur ne va arriver dans ta vie. Aucun malheur n'arrivera à tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit aucun malheur ne va arriver à tes parents. Aucun malheur. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu te considère. Il dit, à un moment je t'avais rejeté. Maintenant je peux te recueillir. Parce que je t'aime. Et parce que tu as du prix à mes yeux. Alléluia. Et donc être là ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Respirer ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Je ne sais pas combien de médecins il y a ici ce matin, tu peux t'asseoir. Mais quand on va dans les urgences, c'est là qu'on sent que même le souffle que nous avons vient de Dieu. Quand tu vas dans la salle de réanimation, tu peux commencer à prier sans que je ne t'appelle. Quand tu fais le tour de salle de réanimation, tu peux adorer dans le bus, tu peux adorer sur la moto, tu peux adorer dans ta maison, tu peux adorer à la cuisine. On recherche à remettre le cœur et le souffle. Mais toi, Dieu t'a gardé le souffle de vie. Alléluia. Et quand je bénis Dieu, je ne le bénis pas seulement pour autant de choses, mais quand je me réveille le matin, je dis, oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce matin, que Dieu te bénisse encore davantage. Je dis ce matin que Dieu te bénisse encore davantage. J'étais en train de dire que ce matin, que Dieu te bénisse encore davantage. Gloire au Seigneur. Et le thème sanctification et les résultats. Dis à quelqu'un la sanctification et les résultats. Je n'entends pas, je n'entends pas, je t'attends, je t'attends, je t'attends. Alléluia.
La sanctification et les résultats. Je ne peux pas reprendre tout ce qu'on a dit le jeudi ou même le vendredi. Il y avait quelques gens qui ont eu la grâce d'écouter le message plutôt le vendredi, ce vendredi, et le jeudi passé ou antérieur, et le vendredi antérieur, on a parlé de tant de choses qu'on ne peut pas répéter. Je bénis Dieu pour tous ceux qui étaient là. Et je bénis également Dieu pour tous ceux qui ont respecté les 14 jours. Que tu étais peut-être occupé avec raison, parce que quand on est occupé, c'est des fois aussi avec raison. Mais il y a eu des hommes et des femmes qui ont tenu ces 14 jours, qui vont les terminer aujourd'hui. Il y a eu une brèche de gens de 25 ou 20 personnes, 25, qui ont dit nous allons terminer ces 14 jours. Et ces personnes-là, que Dieu les bénisse. Et je considère que nous avons réussi ce programme de 14 jours. Si tu n'étais pas là, il y a eu des hommes et des femmes qui se sont levés jour et nuit, qui ont prié pour l'église, qui ont prié pour ces 14 jours, et Dieu a répondu à nos prières. Je bénis particulièrement les fait une exception extraordinaire. Là à 12h, ils étaient là à 18h, et c'était là à minuit. Alors qu'on avait dit 30 minutes, elles faisaient 1h, 1h30. Que Dieu vous bénisse et que Dieu se souvienne de vous. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. La sanctification et les résultats. On a parlé du corps et j'ai expliqué plusieurs fois et je ne peux plus y revenir encore. On a parlé de l'âme. On a parlé de l'esprit. Et le pasteur Roger a très bien expliqué ces choses sur l'alimentation du corps le dimanche passé. Et le vendredi, il a reparlé encore sur l'âme, sur l'esprit. Et il a tellement expliqué que l'âme, c'était le domaine de l'intellect, de l'intelligence, de la volonté et même des sentiments. Et ceux qui étaient là étaient vraiment bénis, bénis, bénis. Mais la sanctification a aussi des résultats. Il y a des choses qui se passent lorsque vous marchez dans la sanctification. C'est comme un salaire, c'est comme un paiement. Donc la sanctification, même si tu la refuses, elle est suivie des actes de Dieu. Elle est suivie des bénédictions. Elle est suivie des protections. C'est ce que nous verrons avec vous ce matin. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Alléluia. Gloire à Dieu. La sanctification, les résultats. Alléluia. Et ce matin, nous voulons seulement vous dire que la sanctification apporte des résultats positifs. Comme la plus grande victoire sur le péché. Et parmi les éléments qu'on va donner tout à l'heure, il y a d'abord la plus grande victoire sur le péché. Parce que la sanctification vous donne la victoire sur le péché, la victoire sur le mal. Mais en même temps, la sanctification vous donne une vie plus sage, une vie alignée avec le plan de Dieu. Mais la sanctification aussi vous donne la restauration de l'âme, du corps, de l'esprit et même de vos pensées. Alléluia. Elle vous donne finalement une grande liberté spirituelle. Lorsque vous êtes dans la sanctification, vous avez la liberté spirituelle, la liberté de prier, la liberté de chanter, la liberté d'adorer. La sanctification vous pousse à l'adoration, vous pousse à la louange, vous pousse à la piété, vous pousse à être avec Dieu. Alléluia. 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 Je sais que vous n'allez pas peut-être aimer la sanctification, vous donne la transformation. Vous êtes transformé, un homme transformé. Et vous avez la croissance spirituelle normale. Parce que la sanctification vous met dans une piété qui vous garde dans la présence de Dieu. Alléluia. 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 Et nous avons également, la sanctification nous donne la victoire sur le péché et même sur les épreuves. Et
Et c'est là que nous voyons que à cause de la sanctification, non seulement nous triomphons sur le péché, mais cela nous aide à renforcer les capacités à vivre les tentations. Tu vois le mal, mais Dieu te donne la force de ne pas aller au-delà. Et c'est pourquoi il est écrit, je ne vous laisserai pas être tenté au-delà de vos forces. Et quand la tentation viendra, je vous donnerai le moyen d'en sortir. La sanctification vous aide à ce que Dieu vous donne le moyen de vous en sortir. La sanctification ne vous rend pas parfait le même jour, mais elle vous aide à éviter, elle vous aide à être éloigné. Alléluia. Et la sanctification vous donne l'assurance dans le combat spirituel. Dans le combat spirituel, quand vous êtes sanctifié, vous avez l'assurance. L'assurance, alléluia. J'ai dit que vous avez l'assurance, l'assurance, l'assurance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 4:7, la Bible est très claire, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. À la sanctification. Et ces choses nous donnent la force. Ces choses nous renforcent encore. Mais il y a finalement ce que tu ne peux pas croire ce matin. C'est finalement les fruits de sanctification que je vais donner. Et je vais compléter avec Galates 5, 22, que tu vas bien comprendre ce matin. Là maintenant tu peux écrire si tu veux. Les résultats, il y a des résultats lointains, mais il y a des résultats concrets que tu peux vivre et que tu peux voir. Et la première, c'est l'identification à Dieu. Lorsque tu es sanctifié, tu es identifié à Dieu. Quand on te voit, on voit Dieu. Quand tu parles, on sait que c'est Dieu qui parle. Quand on t'écoute, on sait que non, on est venu écouter Dieu. La sanctification va faire attirer les gens comme si tu étais identifié à Dieu. En d'autres termes, elle te fait ressembler à Dieu et reflète le caractère de Dieu. Regardez quand les choristes chantent. Il y en a, ils peuvent chanter, 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 on ne sent rien. Ils chantent, ils transpirent. Les choristes qui, samedi, sont allés quelque part, ils ont joué, se sont amusés, même s'ils s'habillent bien, ils chantent, on va seulement sentir que non, Dieu n'est pas là. Donc on peut découvrir la sanctification, même quand on prêche, même quand on chante, on peut dire non, 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 ces gens-là. Bien des chansons. Lorsque vous priez, lorsque vous êtes ensemble, vous priez, vous préparez le culte. Quand vous chantez, tout le monde se lève sans qu'on demande, parce que c'est le fruit. La musique là, ce n'est pas le fruit d'une simple musique, c'est le fruit de la sanctification, le fruit de la prière. C'est pourquoi quand les gens chantent, tu te lèves sans qu'on te dise, lève-toi. Tu sens la présence de Dieu, parce que cela a été préparé dans la sanctification. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des chansons comme ils chantent là. Donc moi je ne sens rien, vous je ne sais pas si vous sentez. Ça c'est un exemple seulement. Hein? Je n'ai pas dit que tu n'es pas sanctifié. Ça veut dire que même les synthés là, au lieu de mettre même do, ré, mi, fa, so, lui de do, so, ré, mi, même donc on sent seulement que non, même les mains là ont des problèmes. C'est un exemple que je donne. Alléluia. Qui peut me donner une chanson que quand on chante, on sent déjà que cette personne-là. Il y a des gens qui ont chanté pendant 30 ans. Mais quand tu mets la musique là aujourd'hui, tu sens la présence de Dieu. C'est le résultat de la sanctification. Qui peut me donner un chant rapidement là? Un chant que quand on chante, tout le monde se lève. Qui peut? Un chant, Zem. Alléluia, c'est quoi? Il y a beaucoup d'alléluia. Le vrai alléluia, c'est lequel? Il y a combien d'alléluia? C'est quel alléluia? Alléluia qu'on s'entend en Chiluba. Donc alléluia à Lingala, ce n'est pas de Dieu. Alléluia en Kikongo, ce n'est pas de Dieu. Vous voulez diviser l'église ou... Ah, ça c'est ton point de vue. Ok. Ok. Et toi c'est quelle chanson? Chanson.
Bon, là, ils ont prié, à minuit, ils ont dormi. C'est bien. Mais je veux une chanson, là, quand on chante, vous sentez seulement que non. Là, ma prière, Dieu va accepter. Quelle chanson, quelle chanson, quelle chanson? Quelle chanson? Il y a une chanson, tu peux chanter. Nana, ça tu es télécommandé, ce n'est pas l'esprit. C'est quelle chanson encore? Tout ça un peu, hein? Je chante mal, mais déjà tu sens déjà quelque chose. Est-ce que tu peux chanter avec moi ce cantique? Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à chanter ce cantique là où tu es? La main est levée. Lève la main, lève la main, lève la main. Allez, est-ce que tu peux dire Olekiwolo? Olekiwolo na valeur. Alléluia. Tu chantes pas, pourquoi tu me regardes? Mettez la main. Oh non. Alléluia, alléluia. Papa Suakembo, Suake, Elilelelele, Suake, Elilelelele. Même lui-même qui n'était pas en état total de sanctification, quand il a chanté, il s'est levé sans se rendre compte. C'est l'onction de la sanctification dans la prière. C'est ça, s'identifier à Dieu. Vous n'avez pas besoin de crier, de sauter, mais votre façon de parler, votre façon de prêcher, de chanter, même votre façon de prier peut faire ça. Vous pouvez être à 20, mais 2 personnes, 18 prient à haute voix, rien, mais 2 prient seulement. Tu es le Dieu qui ne change pas. Yahweh, tu es le même hier, aujourd'hui. Vous arrêtez même vos prières là pour écouter l'autre parce qu'il est dans la présence de Dieu. Ce matin, Dieu va vous identifier à lui. Dieu va vous identifier à lui. Et quand tu es identifié par Dieu, partout où tu passes, on dit, ce n'est pas lui qui parle, mais c'est Dieu qui parle à cause de la sanctification. C'est pourquoi Paul dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La deuxième chose, c'est la victoire sur le péché. Lorsque tu es dans la sanctification, le résultat, c'est la victoire. La victoire. Tu as envie d'insulter, mais tu dis, ok, que Dieu me fasse grâce. C'est-à-dire que tu sanctifies ton corps, ton âme, ton esprit. Ça, c'est les résultats que nous verrons avec vous dans Galates 5, 22. Dieu te donne la victoire sur le péché. Tu triomphes sur les tentations. Tu triomphes sur le mensonge. Tu triomphes sur le mal. Tu triomphes sur les insultes. Tu triomphes sur les vengeances qu'on te fait. Tu triomphes parce que tu vis la vie de sainteté. Elle te permet d'avoir la victoire sur le péché. Alléluia. Et lorsque tu es dans la vie de sanctification, il y a la protection divine qui t'accompagne. Est-ce que tu savais cela? Tu peux ne pas avoir l'argent, mais avoir la protection divine. Je préfère ne pas avoir la maison, ne pas avoir le véhicule, mais avoir la protection divine. Lorsque tu pries, lorsque tu es sanctifié, tu n'as pas de dollars d'abord, tu n'as pas de salaire, tu n'as pas de passeport ou de visa, mais tu as la protection divine comme résultat de ta vie de sanctification. Alléluia. C'est pourquoi la sanctification attire l'onction de Dieu et t'aide à vivre sous ta protection. Je vous ai envoyé avant-hier, je crois, pour ceux qui aiment voir mes statuts, j'ai 500 personnes qui regardent par jour. Et si tu regardes aussi, c'est bien. Si tu ne regardes pas, il n'y a pas
de problèmes. Je vous ai montré comment les gens ont raté les accidents, comment les gens devant un camion pouvaient passer. Il y en a, c'est la grâce de Dieu tout court, mais il y en a aussi, c'est les résultats de la vie de sanctification. Parce que Dieu veut que les gens soient saints. Dieu veut qu'il y ait des saints dans son assemblée. Et c'est une course, c'est un processus, ce n'est pas automatique. Mais nous devons y aller petit à petit pour avoir comme résultat la protection de Dieu. Parce que si tu es protégé par Dieu, le reste viendra. Si tu es protégé par Dieu, le travail viendra après. Mais est-ce que tu es protégé par Dieu? Parce que si tu es malade, on ne va même pas t'engager. Tu es très 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 malade. Tu ne sais même pas marcher. Mais si tu es protégé par Dieu, tu as la grâce d'être visité. Ma prière élevée de mon cœur, c'est que ce matin, la sanctification te ramène vers la protection de Dieu. Que Dieu protège ta vie, que Dieu protège ta famille, que Dieu protège tes enfants, ton mari, ta femme, que Dieu protège ton corps, que Dieu protège ton cœur, tes reins, ton estomac, que Dieu protège tes reins, que Dieu protège tes membres, que sa protection divine soit sur toi à tout moment, même sans argent, mais que la guérison divine t'accompagne, parce que nous avons besoin d'obtenir les résultats de la sanctification. Ma prière élevée de mon cœur ce matin, c'est que Dieu te protège. Alléluia. La protection divine et l'onction de Dieu nous accompagne quand nous sommes dans ces choses. La sanctification n'est pas un état d'abord matériel ou financier, c'est un état spirituel qui te conduit à des vraies valeurs, qui te conduit à la grâce, qui te conduit, comme je disais, à la protection divine. Alléluia. Mais la sanctification aussi vous donne une vie mature et une vie joyeuse. Cela veut dire une cohérence spirituelle qui vous mène à une vie spirituelle équipée. Vous avez le temps pour Dieu. Vous n'avez pas des excuses, mais vous mettez Dieu en premier. Beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui à l'église ont reçu seulement Jésus comme leur sauveur et non pas comme leur Seigneur. Alors que Jésus doit être reçu comme Seigneur et sauveur. Sauveur, c'est celui qui vous a sauvé, celui qui vous a libéré du péché, celui qui vous a enlevé d'un état à un autre. Sauveur, c'est celui qui vous a enlevé de la prison. Sauveur, c'est celui qui vous a guéri de votre maladie. Il est là pour vous sauver, cela veut dire vous protéger. Sauveur, c'est celui qui vous délivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est très très bien, mais beaucoup ne l'ont pas comme Seigneur. Tout le monde veut Jésus le Sauveur, mais personne ne veut Jésus le Seigneur. Le Seigneur, c'est celui que tu prends en première position. Comme Seigneur veut dire, donnez les offrandes, donnez l'offrande. C'est un exemple. Viens, donne-moi l'argent. Mettez ici, l'argent. Les autres là sont très intellectuels. Viens. Et puis c'est en rouge. Hein? Quand c'est en rouge, ça commence par 5 000, 10 000. Dieu te bénisse. Toi, tu vas vivre longtemps au nom de Jésus. Accepter Jésus comme Seigneur, c'est le mettre d'abord en première position. C'est Dieu d'abord avant toute chose. Dieu avant l'église, Dieu avant le ministère, Dieu avant le mari, Dieu avant la femme, Dieu avant les enfants, Dieu avant ton travail, Dieu avant tes business. Même si tu n'acclames pas Dieu d'abord, c'est lui le jour que tu vas arriver à l'accepter, à marcher avec lui comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi dans ma vision ou dans notre vision, c'est d'abord Dieu d'abord. Et puis la famille, et puis le ministère. Je n'ai jamais pris le ministère et l'église avant ma famille. C'est biblique. Celui qui ne tient pas compte de sa famille est plus pire qu'un païen. Donc tu ne peux pas, tu ne t'occupes pas de ta femme et de tes enfants. Mais tu t'occupes de l'église, du ministère. Donc quand tu as, ne dormez pas maman, quand tu as, ne dormez pas maman, quand tu es dans le ministère,
Tu es prêt à évangéliser l'église. Tu es prêt à écouter les frères et sœurs. Tu es prêt à rester même à 17 heures. Quand c'est une sœur qui vient, oui, qu'est-ce que tu dis? Dieu te bénisse, ma sœur. Alléluia. Mais quand c'est ton enfant, il faut attendre. Dire, je t'ai dit que je vais prier pour toi le mercredi, non? Pourquoi tu ne parles pas? Quand c'est ta femme, je suis malade, prie pour moi, toi aussi. Toi, tu es intercesseur, non? Prie pour toi-même, ou bien tu fais, bon, ok, viens. Seigneur, garde-la fidèle à toi, amen. Mais quand c'est une soeur de l'église, elle vient et dit, bon, prophète, j'avais seulement les $50 ici. Tu tires même les pantalons comme si tu veux danser. Alléluia. Et tu commences les langues. Et les langues là, c'est aussi qu'on connaîtra les vraies langues. Dieu d'abord, le Seigneur d'abord. C'est lui qui t'a créé d'abord. C'est lui qui te protège d'abord. C'est lui qui te donne le souffle de vie d'abord. C'est lui qui fait que tu te réveilles le matin d'abord. C'est lui qui t'a guéri de la maladie d'abord. C'est lui qui a permis la maternité difficile d'abord. C'est Dieu d'abord. C'est Dieu comme Seigneur. C'est Dieu d'abord. Je chante Dieu. Je prie Dieu. Je loue Dieu. En voiture, je prie Dieu. Dieu d'abord. Essaie de m'appeler, tu dis, choisis, j'ai 2 maisons à te donner et j'ai 2 Mercedes. Je veux dire, va donner ça à quelqu'un d'autre. Moi, c'est Dieu d'abord. Parce que c'est lui qui bénit. C'est lui qui donne. C'est lui qui transforme. C'est lui qui essuie les larmes. C'est lui qui te laisse de pleurer. C'est lui qui t'élève. C'est lui qui te surprend. C'est lui qui t'étonne. C'est lui qui fait étonner tes ennemis. C'est lui qui, quand tu te réveilles, on t'appelle, on dit, Dieu maintenant c'est cela. Ça va arriver dans quelques pour vous qui êtes là. C'est celui-là qui est mon Seigneur. Quand je suis sanctifié, c'est Dieu d'abord. Si tu m'appelles, tu dis, je ne vais plus t'appeler pendant 1 an. Je vais dire, ne m'appelle pas pendant 10 ans. Parce que moi, c'est Dieu d'abord. Maman Mireille sait, hein, moi je peux rester enfermé dans une maison pendant 1 an sans sortir. Mais qui est quand même de l'eau à boire et un peu à manger. Je peux rester enfermé. Parce que je sais que même enfermé là, Dieu peut me visiter. Dieu d'abord. Dans ma vie, j'ai expérimenté que si Dieu est d'abord avant tout, tu vas réussir. Les hommes peuvent te promettre, mais les hommes seront fatigués. Le gouvernement peut te promettre, mais le gouvernement sera fatigué. On peut faire des lois qui vont t'aider, mais ces gens qui ont fait des lois vont partir et les lois vont rester. Mais Dieu est le créateur de toutes ces personnes. Il dit un mot, la chose s'accomplit. Quand tu marches dans la sainteté, la protection de Dieu est sur toi. Parce que pour toi, c'est Dieu d'abord. Dieu d'abord. Je n'aime pas quand j'ai prié à lui aussi. J'ai prié quoi? J'ai prié jusqu'à 3h30. Est-ce que j'ai prié pour toi? J'ai prié pour moi. Parce que c'est Dieu d'abord. Et c'est là qu'il y a mon secret finalement. L'année 2026 sera l'année où Dieu va récompenser les siens. L'année où Dieu va essuyer les larmes des gens. L'année où les gens vont dire, ah, elle a touché à quelque chose. L'année où les gens vont dire, non, ça c'est un occultiste. L'année où les gens vont dire, il a touché à quelque chose. Tu vas leur dire, oui, j'ai touché à quelque chose. C'est l'année où on va te traiter de sorcier. Parce que quand les miracles s'accomplissent, on te traite de sorcier. Toi, tu n'es pas comme tout le monde. Vis la sanctification, vis la piété, vis d'être avec Dieu. Mets Dieu en première position. La protection sera là. La bénédiction va te suivre. La Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand je regarde 2026, j'ai dit aïe 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 aïe.
Je vois des gens qui viendront s'agenouiller devant toi pour demander seulement pardon. Pardonne-leur. Je dis pardonne-leur seulement. Je dis pardonne-leur seulement. Ils viendront pardonner. Tu vas même oublier ce que tu avais fait. Non, non, tu vois quand j'avais fait. Ah non, ça c'est un petit problème. Je te communique la bénédiction de Dieu. Je te communique la protection divine. Je te communique la grâce divine. Je te communique la puissance de Dieu. Je te communique la vie de surprise. Je te communique l'onction de Dieu. L'onction palpable dans ta vie. Tu verras ces choses s'accomplir. Si tu marches dans la sainteté, les résultats vont te suivre. Et ces résultats, c'est aussi la bénédiction. Ces résultats, c'est aussi la joie. Ces résultats, c'est aussi la puissance. Ces résultats, c'est aussi Dieu dans ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir. La sanctification et les résultats, parce que les résultats annulent les contestations. Tu n'as pas besoin d'expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe. Tu n'as pas besoin de dire aux gens j'étais malade. Tu n'as pas besoin de dire aux gens ce qui t'arrive de mal. Mais ce que Dieu va faire que les gens vont s'étonner. Les résultats que Dieu va te donner va annuler les contestations. D'autres vont dire non, 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 c'est pas la magie. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Cette famille, cette année, la famille va témoigner sur toi. Aujourd'hui, c'est tu pries encore où? Oh là 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 là, loin comme ça. Tu pries où? Tu es qui? Mais demain, ça va dire. On va dire ton église c'est où? Est-ce qu'on peut venir là où tu pries? Oh, nous ne sommes plus à Kitambo. Tu donnes des endroits compliqués. Tu vois quand tu descends comme ça, tu vois les parkings là. Quand tu vois les 200 véhicules là, tu rentres à gauche. Quand tu vois les militaires là, les mours et la police gardée, tu tournes encore vers derrière. L'adresse de 2026 sera différente. Est-ce que je parle à un fils, une fille de prophète ici ce matin? La sanctification et les résultats. Toi, tu auras des vrais résultats. Je dis que toi, tu auras des vrais résultats. Je disais que toi, tu auras des vrais résultats. Je disais que toi, tu auras des vrais résultats. Il y a des passages avec lesquels tu joues dans la Bible. Tu dis Galates 5, 22. Et tu le connais même par cœur. L'amour, la joie, la bonté, la patience, la bénignité, la fidélité. Tu vas comprendre ça aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu es sanctifié, sanctifié de corps, de l'âme et de l'esprit, et surtout lorsque tu es sanctifié par Dieu, où tu as reçu le salut de Dieu, il y a les fruits de l'esprit qui se manifestent. J'ai dit les fruits se manifestent. Parce que quand tu n'es pas dans la sanctification, les 9 fruits ne te concernent pas. L'amour devient la haine. Parce que tu n'es pas sanctifié. Tu n'es pas dans un état où tu peux aimer. Et à ce moment-là, l'amour devient la haine. La joie devient la tristesse. La paix, ça devient des troubles. La patience devient l'impatience. La bonté devient la méchanceté. La fidélité devient... Il faut m'aider, la fidélité devient... La douceur devient... La brutalité. Et la maîtrise de soi devient... Alléluia. La maîtrise de soi devient... Devient quoi? Impatience, c'est la patience. J'ai dit la maîtrise de soi devient quoi? Galates 5, 22. C'est finalement les vrais résultats de la sanctification. Dans
Dans la Bible, il y a des questions, mais il y a des réponses à toutes ces questions. Parce que lorsque tu vis la vie de piété, la vie de sanctification, lorsque tu cherches à être proche à Dieu, lorsque tu t'abandonnes complètement à Dieu, l'amour va te caractériser. L'amour va te... Je ne parle pas de l'amour érotique ou de l'amour familial, mais l'amour désintéressé. Tu aimes parce que tu aimes. Tu n'aimes pas quelqu'un parce que tu veux sortir avec lui comme femme ou comme homme, mais tu l'aimes tel qu'il est. Tu l'aimes de l'amour de Dieu. Pauvre ou riche, tu l'aimes comme il est. L'amour. Et l'amour ne vient comme charité. D'autres versions disent la charité. Mais la plupart n'ont pas de l'amour. L'amour, c'est le vrai esprit de Dieu. C'est l'esprit qui vous conduit à ce qu'on sente que celui-là, il a le caractère de Dieu. La Bible définit l'amour. La Bible dit, Dieu est amour. Et c'est comme ça qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est amour. Il a donné. L'amour, c'est aussi donner. Lorsque tu es sanctifié, tu es aussi prêt à donner. Pas ta vie comme Jésus, mais tu es prêt à donner la prière, tu es prêt à donner tes biens, tu es prêt à donner ton argent, tu es prêt à donner ton temps, parce que tu es désintéressé. En d'autres sens, tu n'aimes pas quelqu'un, parce que si je lui donne ça, il va me remettre ça. Non, quand on donne, ce n'est pas pour qu'on vous le remette, on donne par amour. Et l'amour, c'est le résultat de la sanctification. Et quand vous avez la sainteté en vous, je n'ai pas dit quand vous devenez comme Dieu, mais quand vous marchez vers la sanctification, il y a la joie qui vous caractérise. La joie, c'est un bonheur profond qui ne dépend pas des circonstances. Il y a des gens qui sont dans la joie, même s'ils ont des problèmes. Il y a la joie. Si je n'ai pas 5 $ dans ma vie, je crois qu'il n'y a que Dieu et Maman Mireille qui peuvent savoir. Vous ne saurez jamais. Et souvent quand je n'ai pas l'argent, on m'appelle pour dire on a besoin de 2000 $. D'autres appellent non, donne-nous 10 000, on va te remettre. Alors dans mon cœur, j'ai dit 10 000. Hein? Et la réponse, j'ai dit gloire à Dieu. À part l'église où des fois je peux être sévère ou bien au travail, mais en général je suis un homme joyeux. Comment vous allez, prophète? Je vais très bien. Est-ce que ça va? Je vais très bien. Mais quand je viens très bien là, la tension est à 16, 10. Mais quand tu m'appelles, quel est ton problème? Prophète, mais vous êtes bien, je suis très bien même là. C'est-à-dire que tu communiques la joie. Pourquoi? La sainteté te donne la joie à communiquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous lisez 1 Thessaloniciens 5, 16, la Bible dit, soyez toujours joyeux. Alors un homme, une femme qui n'est pas toujours joyeux a des problèmes. Il y a des gens depuis le matin. Ouvre le visage. Sois dans la joie même de comme Dieu t'a créé, comme Dieu t'a béni, comme Dieu t'a gardé. La joie, c'est le fruit de l'esprit. C'est le résultat qui montre que non, tu es avec Dieu. C'est comme ça la femme tsunamite, quand l'enfant était morte, on a demandé est-ce que ça va bien? Elle dit tout va bien. Elle avait la joie de l'esprit. Je veux que chaque fois que tu auras des problèmes et qu'on va t'appeler, tu dises je vais bien. Je vais bien. Parce que si tu dis Naza malade, tu risques même de mourir. Même quand tout va mal. Même quand tu n'as pas encore payé le loyer. Est-ce que tout va bien? Tu dis je vais très bien. Alors que tu as déjà fait 4 mois de garantie. On te chasse mardi. Mais toi tu dis je vais comment? Je vais bien. Tu es dans la joie. Tu viens à l'église. Tu chantes. On voit dans la joie. Dieu aime ça. Ça c'est les résultats qui prouvent que Dieu est avec toi. Tu marches avec Dieu. Ma prière élevée de mon cœur, c'est que tu sois toujours joyeux. Dans des problèmes, toujours joyeux. Dans des difficultés, joyeux. Quand tout va mal, tu portes ta robe, ta belle robe, tes vêtements qui sont propres. Tu parles aux gens, tu leur dis, Jésus est avec moi. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je suis grand, je suis plus qu'un directeur. Je serai nommé demain. Tu parles avec la foi.
Parce que quand tu as la piété, la joie t'accompagne. Et quand le diable t'entend répondre avec joie, il dit, hey, on ne peut plus toucher là-bas. Et la plupart des fois, c'est nous qui communiquons au diable nos problèmes. Ta tante t'appelle, comment ça va? Ah ouais, tu commune à 6 mois déjà, 6 mois. Mes 2 enfants là-bas, je ne sais pas si l'autre va mourir ou pas. L'autre là, on va les chasser demain. Tu programmes, hein? On va les chasser demain, on va te chasser à la maison. Parce qu'eux ont ensorcelé. Eux savent que tout va mal. Eux savent que tu vas mourir. Maintenant, c'est eux qui demandent pour essayer. Comment ça va? Je vais très bien. Comme ça, ils vont dire à leurs gens, vous n'avez pas bien travaillé. Et s'imiter, là-bas, elle dit qu'elle va très bien. Qui va commencer à dire très bien, très bien, très bien, très bien, très bien? C'est pourquoi moi, là, je vais trop bien. Quand tu me regardes là, tu vois quoi? La tristesse, la pauvreté. Je vais bien, mais je vais bien spirituellement d'abord. Que la joie de Dieu te contamine et devienne le véritable résultat de ta sainteté. Quand les gens de la famille vont te voir, ils vont voir non seulement l'amour, mais ils vont voir la joie. Ils vont demander, mais comment toi tu es toujours joyeux? Je suis toujours joyeux parce qu'il est écrit, soyez toujours joyeux. La joie de l'Éternel, alléluia, la joie de l'Éternel, c'est ma force. Ma force, c'est quand je communique la joie. Quand je communique la joie. Quelqu'un m'a appelé, mais j'ai senti comme si on te cherchait à la présidence. Tout va bien, est-ce que tu es allé voir là-bas? J'ai dit, je vais très bien même. Très bien. Et quand il a coupé, j'ai dit, on te cherche à la présidence. Ça, c'est maintenant moi-même, quoi. Ta joie va être parfaite. Ta joie va te donner la paix. Ta joie va triompher sur le diable. Parce que la joie, c'est le résultat de la sanctification et de la vie de piété avec Dieu. Ce n'est pas ça, pasteur Roger. Gloire à Dieu. Je n'ai pas dit, il y a 2 pasteurs Roger. Quand il dit pasteur Roger, c'est le titulaire. Papa Roger, 2, c'est toi. Ce n'est pas ça, pasteur Roger. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 C'est ça, Galates 5, 22. Il y a des versions qui viennent de sortir. Hein? Vous allez voir même, c'est Galates 5, 23. Là, ce sont des nouvelles versions. Là, vous allez lire comme ça, c'est 23. Il y a aujourd'hui 2400 versions. Je ne sais pas, tu lis laquelle. Reste quand même avec Louise Legon, là, ça va t'aider. Je peux continuer. Je peux continuer encore. Gloire à Dieu. Vous avez la paix. Ça, c'est formidable, ça. Quand vous êtes avec Dieu, quand vous vivez dans la piété du corps, de l'âme et de l'esprit, Dieu vous donne la paix. J'ai dit Dieu vous donne la paix. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins aux prophètes. Continuez à bien dormir. En toutes choses, faites connaître vos besoins au gouvernement, n'est-ce pas? Même au gouvernement là, il y a des ministres qui attendent leurs frais de fonctionnement. Ils n'ont pas encore reçu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et la suite, c'est comment? Par des prières et par des supplications. Et quoi encore? Avec des actions. Et qu'est-ce qui suit? J'aime ce qui suit. Et la paix de Dieu qui surpasse les dollars. Et la paix de Dieu qui surpasse les véhicules et les maisons. Et la paix de Dieu qui surpasse les passeports et les visas. Et la paix de Dieu qui surpasse l'Europe, l'Amérique, l'Australie. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en esprit et en quoi? Alléluia. La paix. Je vous dis, quand vous avez la paix, vous avez le vrai résultat. J'ai dit la paix. J'ai dit la paix. La paix ne s'achète. Et Dieu est capable de vous donner la paix.
la paix du cœur. Ma prière ce matin, c'est que vous ayez la paix du cœur. La paix dans vos maisons, la paix dans vos familles, la paix où vous travaillez. Que le résultat de la paix vous accompagne et vous fasse grâce. La paix de Dieu. Mieux vaut un pain sec. Mieux vaut un pain sec. Aidez-moi quand même, mieux vaut un pain sec avec de l'eau qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Je préfère ne pas avoir un congélateur, mais avoir la paix. Je préfère avoir la paix avec ma femme, la paix avec mon mari, la paix avec mon pasteur, la paix avec l'église, la paix avec ma famille, la paix avec mon père, la paix avec ma mère. J'ai besoin de la paix. Il y a des gens qui ne causent plus avec leur mère, ils sont ici. Papa, mais maman, je vous avais dit, elle est sorcière. Il n'y a pas de problème. Elle est sorcière, et t'a quand même mis au monde, et t'a quand même gardé 9 mois dans le ventre, et t'a amené quand même à l'école. Elle est sorcière, nous allons continuer à prier pour elle. Mais tu dois l'aimer pour avoir la paix dans ta maison. Il y a des gens qui ne causent pas ici entre eux. Au moins moi et le pasteur Roger nous connaissons. Mais vous êtes là, quand on dit la paix, amen. Mais il y a des gens que tu n'as jamais salué ici. Tu ne peux même pas saluer. Tu n'es pas dans la piété. Tu n'es pas encore dans la sanctification. Parce que quand tu es dans la sanctification, il y a le pardon qui vient, qui te donne la paix. Tu as la paix avec tout le monde. La paix avec ton prochain. Tu as la paix. Si tu as la paix, tu peux même vivre très longtemps. Très très longtemps. Je te communique la paix comme résultat au nom de Jésus. Depuis un temps, je ne sors pas, je suis à la maison, sauf quand je viens ici, parce que je recherche la paix. Quand tu veux m'écouter, on a dit, il paraît que... Non, je cherche la paix. Et comme je suis là, je peux vous dire que j'ai la paix. Il y avait un temps où la paix était en train de bouger. Je dis, pardon, je ne vais pas mourir comme ça. Hein? Nous sommes des grands dirigeants de ce pays. Si je meurs, qui va me remplacer? Je refuse. Tension, 12-8, normal. Glycémie 97. Je refuse. Je prie pour la paix dans mon cœur. La paix dans ma vie. Quand tu m'amènes des choses qui me troublent, je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi. J'ai besoin de ceux qui m'apportent la paix. De ceux qui me procurent la paix. De ceux qui me parlent de la paix. De ceux qui me disent des choses qui me donnent la paix. Si tu as des choses qui veulent me troubler, ne m'appelle pas. Parce que j'ai besoin de la paix comme résultat. Alléluia. Tu as un frère ou une cousine ou un copain. Lui, quand il t'appelle, ça t'enlève la paix. Il faut le bloquer. Tu vas mourir, lui va rester. Quand il t'appelle, il te rappelle seulement. Tu vois l'enfant qu'on avait mis au monde là. Maintenant, il a 7 ans. Est-ce que tu peux ça comme bon côté? Tu le bloques. Mais entre-temps, il faut la paix responsable à moi, non? Tu es allé émisser, maintenant tu viens prier ici. Tu as émissé, tu dois suivre l'enfant jusqu'à 18 ans. Tu dois payer les Minerval. Tu croyais que c'est comment? Toi-même là, tu as des vergers 9. Tu as engrossé 3. Maintenant tu viens ici, tu es serviteur. À moins que je ne sache pas, si je sais, tu vas monter ici après 7 ans. Mets de l'ordre dans tes histoires là-bas. Supporte ces enfants-là. Dis à ta femme, tu vois comme je suis là. Je t'aime, mais tu vois quand tu commences à gratter ici. L'homme, il gratte la tête. La femme, c'est... Chérie, tu sais... La femme, c'est les ongles. Je n'ai jamais compris ça. J'ai fait encore l'étude. La femme, c'est les ongles. L'homme, c'est... Même si tu lui dis, j'ai fait encore des choses. Quelle chose? Oh, des choses... Ça veut dire que quand on te paye là, 800, dans les 800 là, il y a aussi 300 qui doivent aller vers tes enfants là pour procurer la paix dans ces femmes là aussi. Parce que même si tu pries comment, hein, tu as émissé, tu ne fais rien. Les femmes là, elles pleurent. Oui ou non? Elles pleurent sérieusement.
Et quand elle pleure, l'enfant n'a pas mangé. Quand l'enfant pleure, tous tes CV là, sur 60 entreprises, on va t'écouter sur une entreprise, on va te chasser pour toujours. Tu as besoin de la paix avec ta famille, la paix avec tes amis, la paix avec ton pasteur, la paix avec ton église, la paix là où tu travailles. Parce que la paix, c'est le résultat de la sanctification. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Toi, tu dois avoir la paix. Moi, j'ai la paix. Ma femme a la paix. Nos enfants ont la paix. Je te communique aussi cette paix au nom de Jésus-Christ. Parce que quand tu n'as pas la paix, tu deviens vulnérable. Tu peux mourir à tout moment parce que tu n'as pas la paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? La paix, c'est aussi, comme je disais, le résultat. La réponse au résultat. La paix, c'est finalement une tranquillité intérieure. Tu as mangé, mais tu sens, tu es calme en toi. Deuxième jour, tu as mangé un pain, mais tu es calme. Le calme intérieur, c'est ça la paix. Et si Dieu est avec toi, et si tu marches dans la sainteté, tu auras la paix, tu auras la tranquillité intérieure. Je prie pour que tu aies la paix dans ton cœur. Parce que la paix, ce n'est pas seulement le fruit de l'esprit, mais la paix, c'est la tranquillité intérieure. Alléluia. Alléluia. Oh, toi tu n'as pas la paix. Bon, je vais vous dire maintenant, je vais choisir 4 personnes qui n'ont pas de paix, par leur visage seulement. Il y avait une maman qui était comme ça. Quand je dis, il a ouvert comme ça. Tu as eu la paix dans 2 secondes seulement, parce que je dis. Vous êtes encore sur le téléphone ou bien vous suivez la prédication ici? Ou bien vous lisez la paix dans le dictionnaire? Si tu as la paix, souris un peu, je vais voir. Souris seulement, je n'ai pas dit écrit souris seulement, je vais voir si tu as la paix. Hein? Oh, souris jaune ou bien souris orange? J'ai dit souris bien. La paix. Oh, la paix, la paix, la paix, elle est bien, vous savez. Tu peux travailler, on te paie $1000, tu as des troubles chaque jour. Mais tu peux être à la maison où ta femme va aller baigner avec des $50, mais tu es en paix tous les jours. La paix t'enlève les rides, la paix t'enlève les soucis, la paix progresse et te donne des bonnes cellules, la paix peut te donner une très 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 longue vie. Dans quelques statistiques qu'on a pu faire avant-hier avec un ami, la plupart des riches n'ont pas de paix. Non, je n'ai pas dit que tu ne seras pas riche. Je parle de la plupart des riches qui n'ont pas quoi? Qui n'ont pas la paix. Pourquoi tu me regardes comme ça? Quand tu as une maison de 5 chambres salon, il te faut 3 domestiques. À Pompage là-bas, la première fois on engage quelqu'un, il sépare les monologues. Quand à moi $100, on a pris deuxième. Deuxième, papa innocent, toi ça va être en haut. Après il revient, il dit à maman, maman, qui mettait mon Congo, c'est l'anga passé. Il fallait un 4e, pardon. J'ai dit Cédric, tu dois travailler aussi. Lui aussi, il a commencé à fuir, il sait là où il partait. Il part le matin, rentre le soir. C'est bien d'avoir toutes ces choses-là. Mais il y a des choses que quand tu les as, tu n'auras plus la paix. Mais toi, tu auras la paix parce que la parole de Dieu te prépare à la paix. C'est pourquoi je te dis ces choses en avance. En d'autres termes, tout ce que j'ai dit là, tu vas dire, oh, j'ai 100 000. Mais papa avait dit 100 000, non? Maman, quand on va vite, je ne vais pas avoir moustique. Quand on te donne l'argent lundi, mardi, c'est à la banque pour avoir la paix. Je parle à quelqu'un. Si tu gardes à la maison, ta femme va créer des maladies. Bon, je ne parle pas de mon frère, je parle des femmes. 100 000. Pasteur Roger, les mamans n'aiment pas voir l'argent. C'est comme si on dirait, quand ils voient les dollars, c'est comme si Dieu les transforme. Il transforme. C'est entre nous, non, c'est en famille. Bon, les hommes, quand ils voient l'argent,
Les copines se multiplient, les désordres encore d'autres. Mais les femmes, quand elles sont mal vues, palpitations, tout boum, tout boum, tout boum. Et là, c'est le mal vu, tout boum. Les besoins que tu auras. Avant, elle se peignait normalement, elle-même, elle se peignait $0. Maintenant, elle te fait la facture et dit, Kanini, Kabenini. Ah, ça vous connaissez, hein? Ça va, il n'y a pas de problème. Et puis au même moment, mais je t'avais dit que maman était malade, non? Maman est malade. Ça va? Ça va terminer. Chérie, tu mets d'abord à la banque, puis tu la formes, j'ai mis à la banque. Et puis elle va faire. Je dis non, c'est pour notre sécurité. Ou tu le laisses un peu 10 hein, pour l'harmonie, pour la paix. Je prie pour que la sanctification t'accorde la véritable paix, la paix de Christ, la paix de Dieu, comme résultat. Alléluia. 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 Je vous ai parlé ici il y a un mois, n'est-ce pas? Comment on m'appelait partout, justice, tout ça là. Tu fais comme ça, cours des comptes, on t'attend. Cours des comptes. Tu vas là-bas de 8h à 19h. Nous causons, hein, c'est la fête, bientôt c'est la fête. Alors il y a la paix et la haie. La haie, c'est-à-dire la paix en Chilouba, c'est-à-dire tu n'as pas la paix. Tu termines là, tu es bien. Non, non, le progrès t'attend. Parler de la justice. Pendant que tu es là, on te dit non, non. Après ici, c'est la cour d'appel. Il y a un jeep noir, pas policier. Tu descends armé. Alors quand les policiers te disent armé là, tu vois, dans ton cœur tu dis armé, 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 ok. Armé. Mais quand vous voyez, vous dites, hey, je vais avoir une jeep noire. Seulement à ta catch, pour qu'avec $10, tu peux faire même 5 jours d'essence. Les jeeps là, ça va venir parce que tu es dans la destinée. C'est pourquoi j'ai dit aux policiers, d'abord partez d'abord. Je ne vais voir aucun policier pour le moment là. Hein? C'est quoi ça finalement cette affaire? Non, non. C'est pas un séminaire. Hein? On va continuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu as compris que les résultats donnent la paix? Mais les résultats donnent aussi la patience. C'est-à-dire le fait d'endurer les difficultés. D'attendre. De patienter. De patienter. Lorsque tu vis dans la sainteté, tu as prié, tu as demandé à Dieu, finalement, tu attends. Il faut attendre en silence le secours de l'Éternel, nous dit la parole. Le chrétien n'aime plus entendre, maman Annie, le chrétien n'aime plus attendre, c'est maintenant. Seigneur, donne-moi la maison, il veut la maison maintenant. Donne-moi le mariage, il veut le mariage maintenant. Donne-moi le travail, il veut le travail maintenant. Mais Dieu demande la patience. Parce que quand tu attends, tu es dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu sait que si je te donne le lundi, tu vas trouver beaucoup d'occultistes au travail qui vont même t'éliminer. Toi, tu attends, tu dis, moi 2025, vraiment, Seigneur, j'ai prié 2000 fois. Dieu dit, ah là là là. Si tu savais comment tu allais être empoisonné. Attends, je sais, attends. Attends, ma prière élevée de mon cœur, c'est que tu attendes les promesses de Dieu en silence. Parce que tout ce qu'il a promis va se réaliser. Rien de ce que Dieu t'a promis ne va pas. Tout va, j'ai dit tout va se réaliser. Mais au temps favorable, au temps de Dieu. Parce que Dieu connaît son temps. Et quand Dieu va le faire en son temps, même les ennemis là deviendront tes amis. Il y a des ennemis que Dieu va tourner en amis bientôt parce que tu as attendu. Quelqu'un qui est dans la sainteté, dans la sanctification, il a aussi comme résultat la patience, la patience. Dis à haute voix la patience, la patience. La patience. La patience paye. La patience est un bon fruit. La patience te donne la force. La patience, en fait, tu as la foi. Tu as déjà vu la chose, mais tu attends de voir l'accomplissement. La patience veut dire, tu as déjà ce que tu cherches là.
Selon qu'il est écrit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous les avez déjà reçus et que vous les verrez s'accomplir. Donc tu sais que ça va s'accomplir. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Je prie pour que Dieu t'accorde la patience dans le nom de Jésus. Je prie pour que Dieu t'accorde la patience dans le nom de Jésus. La patience pour ton mariage, la patience pour ton travail, la patience pour ton voyage, la patience pour ton passeport, la patience pour ton visa, la patience pour ta maternité. Que Dieu t'accorde la patience. Alléluia, alléluia. Le fruit de l'esprit, c'est finalement les résultats de la sanctification. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que Dieu t'assiste, Dieu t'accorde ces fruits de l'esprit. Dieu te donne la capacité d'aimer, d'attendre, d'avoir la paix, d'avoir la bonté. Que Dieu mette cela en toi comme résultat. Galates 5, 22. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? La fidélité. On saute un peu la fidélité. Ici, c'est d'abord la fidélité en Dieu. Et tu as toujours coupé, mais ça continue. Azaria, ça continue maintenant. L'endroit des moustiques, là, il n'y a pas. Très bien. La fidélité. Lorsque Dieu te donne la vie de sainteté ou de sanctification, il te donne aussi la fidélité. La fidélité, c'est être digne de confiance. La fidélité, c'est aussi la loyauté. Être loyal envers Dieu. Être fidèle à sa parole. Être fidèle à ta femme, à ton mari, à tes enfants. Être fidèle au travail. Le travail commence à 8 heures. Tu es là, être fidèle à l'église. La fidélité est aussi un fruit qui montre que Dieu est en train de marcher avec toi dans la sainteté. Ma prière, c'est que Dieu te donne la fidélité, surtout en lui. Parce que beaucoup d'hommes et de femmes ne sont même pas fidèles à Dieu. La bonté, c'est la disposition à faire le bien, la bonté. Et aujourd'hui, les gens ne vivent pas selon la bonté. Ils n'ont pas de bon cœur. Alors que la Bible dit sur la bonté, il dit quoi sur la bonté? Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisés. Et ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Mais il renouvelle son argent chaque matin, n'est-ce pas? Il renouvelle ses bontés chaque matin. Dieu lui-même renouvelle ses bontés. C'est pourquoi tu vis encore aujourd'hui. C'est grâce à la bonté de Dieu que tu es venu ce matin. C'est grâce à la bonté de Dieu que tu n'as pas eu d'accident. C'est grâce à la bonté de Dieu que tu vis encore. C'est grâce à la bonté de Dieu que tu t'es marié. C'est grâce à la bonté de Dieu que tu as eu la guérison. C'est grâce à la bonté de Dieu. Parce que la bonté de Dieu ne s'épuise pas. Et comme elle ne s'épuise pas, il veut que nous puissions aussi avoir la bonté. Beaucoup d'hommes et de femmes ne vivent pas selon la bonté aujourd'hui. Le contraire de la bonté, c'est quoi? La méchanceté, n'est-ce pas? Quand tu as Dieu, quand tu vis la vie de sanctification ou de sainteté, tu as la bonté, tu as la disposition à faire du bien. Faites toujours du bien quand c'est possible. Faites toujours du bien quand vous le pouvez. Parce que si vous faites du bien, Dieu met ses regards sur vous. Et quelqu'un qui est avec Dieu, il marche avec la bonté. La bonté dans ton corps, la bonté dans ton âme, dans ton esprit, la bonté dans ta famille, la bonté là où tu travailles. La bonté fait partie des résultats. L'avant-dernier, c'est la douceur. En français, le mot douceur veut dire mansuétude. On n'a pas le temps pour ça. Ce n'est pas l'étude biblique. La douceur veut dire aussi l'humilité. Cela veut dire c'est la façon de donner les paroles et les actions opposées à la brutalité. À la brutalité. Combien d'hommes et de femmes sont brutaux, même envers leurs parents. Encore une fois, combien d'enfants sont brutaux envers leurs parents. Et c'est pourquoi aujourd'hui il y a des enfants qui meurent plus que les parents. Parce qu'ils sont maudits, parce qu'ils ont oublié qu'on doit honorer les parents d'abord. Tes paroles ne sont pas douces, tes paroles sont blessantes. Il y a des hommes et des femmes, quand ils te parlent, ils t'ont tué. Une seule phrase
t'écrase et tu ne l'oublieras jamais. Lorsque tu vis dans la sanctification, même tes paroles deviennent douces, même tes réponses deviennent douces. Lorsque tu parles, il y a eu beaucoup de mariages qui se sont cassés par manque de douceur. Les réponses qu'on donne à leurs femmes, à leurs maris, aux enfants. Il y a des enfants qui ont quitté la maison, qui ont fui les parents, qui sont partis parce que les parents les blessent tous les jours. Toi, tu n'es pas intelligent. Regarde la tête comme celle de sa maman. Regarde le ventre comme celle de sa mère. Les enfants sont blessés, blessés, blessés. Et pourquoi tu es en cours de route? Papa me blesse toujours. Je préfère rester chégué. Lorsque tu n'as pas la douceur, lorsque tu n'as pas la sainteté, la douceur ne peut pas t'accompagner. Ma prière élevée de mon cœur, c'est que Dieu mette la douceur en toi, la douceur dans ta façon de faire, la douceur dans la façon de parler, la douceur envers ton pasteur, la douceur envers l'église, la douceur envers tes enfants. Parce que la douceur, c'est aussi le résultat de la sanctification. Et la maîtrise de soi, c'est aussi le résultat des sanctifications. Lorsqu'on a Dieu, lorsqu'on est proche de Dieu, lorsqu'on est sanctifié dans son âme, dans son esprit, il y a aussi la maîtrise de soi dans tout ce qu'on fait. Galates 5:22, c'est finalement les fruits de l'esprit qui donnent le résultat. Les résultats de la sanctification. Je prie pour que cette année se termine très bien avec toi et que tous ces fruits puissent t'accompagner. C'est pourquoi toi, tu dois avoir ces fruits de l'esprit. Parce que ce matin, nous sommes avec Dieu. Nous ne parlons pas de nos vies, mais nous parlons de la vie de Dieu. Nous parlons de la parole. Que la parole de Dieu te change. Que la parole de Dieu bouleverse la vie de tes ennemis. Voilà pourquoi je déclare, je lève ma main ce matin et je déclare que toi, tu vas demeurer dans la sainteté. Tu vas demeurer dans la sanctification parce que Dieu t'a parlé, parce que Dieu t'a communiqué la joie. Tu dois être dans l'amour de Dieu comme Dieu a aimé. Je prie pour que la joie t'accompagne dans ta vie, la paix, la patience, que la grâce de Dieu soit sur toi, la maîtrise de soi dans ce que tu dis dans ta bouche. Oui, tu peux avoir des problèmes, oui, tu peux avoir des difficultés, mais je prie pour que la grâce de Dieu t'accompagne à vivre cette sainteté qui vient de Dieu. C'est pourquoi je dis encore ce matin, Dieu t'a préservé, Dieu t'a gardé, parce que tu n'es pas seulement bon, mais Dieu t'a gardé, parce qu'avant la fondation du monde, il avait cité ton nom, il a dit, je connais le projet que j'ai formé à ton sujet, le projet de paix et non pas de malheur. Que tu puisses vivre une vie en abondance. Je déclare que tu vas vivre l'abondance de Dieu au nom de Jésus. Tu vas vivre la guérison, tu vas vivre l'amour, tu vas vivre la bonté, tu vas vivre la joie, tu vas vivre la douceur, tu vas vivre la fidélité, tu vas vivre la magnanimité, tu vas vivre l'humilité, tu vas vivre la maîtrise de soi. Que la grâce de Dieu t'accompagne et soit sur toi et avec toi ce matin. Alléluia, gloire à Dieu. Je déclare le changement des saisons. Je déclare la puissance de Dieu dans ta vie. Mais je déclare la protection de Dieu dans ta vie. La protection de Dieu dans ta vie. La protection de Dieu dans ta vie. Alléluia. 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 Alléluia.
Je voudrais faire un premier appel ce matin. Tu es là, tu viens d'arriver aujourd'hui peut-être, ou c'est la première fois que tu es là. Si tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu peux lever ta main là où tu es. Je voudrais rappeler qu'on n'accepte pas Jésus 3, 4, 5, 6 fois. Mais si c'est la première fois que tu es là, ou tu es là depuis un mois, et tu penses que tu ne l'as pas encore accepté, lève la main là où tu es. Gloire à Dieu. J'aimerais lancer un deuxième appel. Le deuxième appel, c'est... Tu dis, Seigneur, je vais marcher dans la sanctification et je vais avoir des résultats de la sanctification. Je prie depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans. Mais je veux vivre ces fruits d'esprit maintenant. Parce que je sais que ce que tu prépares pour moi est grand. Mais je voudrais en avance de ma bénédiction, Seigneur, vivre ces résultats. À ce moment, tu peux t'avancer petit à petit là où je suis. Je vais prier pour toi. C'est une prière que je fais aux chrétiens, aux fidèles, pas aux païens. Seigneur, je veux vivre ces résultats. Je veux vivre ces résultats. Oui, tu peux avancer. Ça n'a rien à voir avec pasteur, prophète ou ouvrier. Mais ça a affaire à quelqu'un qui dit, je veux, Seigneur, vivre les résultats. Les résultats. Les résultats. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Oui, tu peux venir encore. Tu peux venir. Seigneur, j'ai besoin de vivre les résultats. De vivre les résultats de la sainteté. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Viens, viens encore, viens. Oui, tu peux venir. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu fais dans les bancs, mais je m'adresse à toi aussi. Je m'adresse à toi aussi. Je m'adresse à toi. Seigneur, je suis ta servante, je suis ton serviteur, mais je veux vivre les résultats. Les résultats, Seigneur. Les résultats. Tu peux venir encore, tu peux venir encore. Tu peux venir encore. Poussez un peu, poussez un peu. Tu peux venir encore, tu peux venir encore, tu peux venir encore. Tu as besoin des résultats, des résultats, les résultats. Oh Baba, 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 Alléluia. Baba, Baba. Tu peux lever tes mains là où tu es. Baba, 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 Baba. Alléluia. Makokota likambo nanga
tomona yo. Telema tomona yo, Yahweh. Telema tomona yo. Telema tomona yo. Alléluia, alléluia. Telema tomona yo. Tomona yo, Yahweh. Telema tomona yo. Telema tomona yo. Telema tomona yo. Alléluia, alléluia. Tomona yo. Dis à Dieu, Telema tomona yo. Telema tomona yo. Dis à Dieu, Seigneur, lève-toi, je vais te voir. Là où tu es devant moi, dis à Dieu, Telema namona yo. Zambi juka ni musoko kumona. Mungu simama ni kuone. Alléluia. J'ai besoin de résultats, dis à lui. J'ai besoin, dis-lui, j'ai besoin de résultats dans ma vie. J'ai besoin de la bonté, j'ai besoin de la joie, j'ai besoin de l'amour, j'ai besoin de la douceur, j'ai besoin de la fidélité, j'ai besoin de l'humilité, j'ai besoin de la maîtrise de soi. Donne-moi les résultats, Seigneur. Oui, parle encore, parle. Je vois comment tu pries. Prie encore, monte encore, monte encore. Il s'agit de toi-même. Monte encore, alléluia. Sentez sa présence. Dans sa sainteté, il y a sa présence. Dans sa sainteté, il y a sa présence. Dans sa sainteté, il y a sa présence. Il y a la présence de Dieu. Alléluia. Jésus, 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 Jésus descend, Jésus descend, Jésus descend, Jésus descend. Descends comme mon sauveur, descends comme mon Seigneur, descends comme mon bouclier, descends comme mon guérisseur, descends comme mon pourvoyeur, descends comme ma vie, descends comme mon chemin, descends comme ma vérité. Jésus descend. Alléluia. Alléluia. Tu peux chanter ce cantique avant que je ne prie. Tu peux chanter ce cantique avant que je ne prie. Est-ce que tu peux chanter ce cantique? Dis à Dieu, Nasuka Boete, Nasuka Boete, 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 Nzambe, Nasuka Boete, Nasuka na kolelate, Nasuka na pinzolite, Nasuka na chômage te, Nasuka, oh Dieu. Alléluia. Nasuka Boete, Nasuka Boete, Nasuka Boete. Les mains sont levées maintenant. Seigneur, dans le nom de Jésus, je recommande ton peuple entre tes mains, Seigneur. Ils veulent vivre les résultats de la sanctification. Ils veulent vivre l'amour, ils veulent vivre la joie,
Ils veulent vivre la douceur. Ils veulent vivre la patience. Ils veulent vivre la fidélité. Ils veulent vivre, oh Dieu, la maîtrise de soi. Ils veulent vivre la magnanimité. Oh Dieu, que ces 9 fruits de l'esprit les accompagnent, Seigneur, partout où ils vont être maintenant. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont malades, afin qu'ils soient guéris, selon qu'il est écrit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Je prie pour ceux qui cherchent le travail, oh Dieu, parce que toi, tu es capable d'accorder le travail, selon qu'il est écrit que le travail procure l'abondance. Je prie pour ceux qui veulent se marier, parce qu'il est écrit dans ta parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oh Dieu, je prie pour ceux qui n'ont pas de l'argent, des moyens, Seigneur, parce que toi, tu es le pourvoyeur, tu es Jéhovah qui pourvoit. Seigneur, je prie pour la paix du cœur, la paix dans ces familles. Je prie pour la joie du Saint-Esprit. Je prie pour que tu leur donnes d'être des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui t'adorent, qui te louent jour après jour, des hommes et des femmes qui sont reconnaissants, qui sont fidèles à toi et fidèles à ta parole. Garde-les fidèles à toi, Seigneur. Merci de les bénir ce matin. La Bible dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Qu'ils soient bénis complètement, Seigneur, comme ils n'ont jamais été bénis. Je les déclare bénis ce matin. Voilà pourquoi nous voulons acclamer ton nom. Parce que tu es Dieu. Tu es fidèle et puissant. Alléluia. Que le nom de Dieu. Alléluia. Reprenez vos places. Alléluia. Alléluia. La sanctification et les résultats. Accepter Jésus comme Seigneur, c'est le mettre d'abord en première position. C'est Dieu d'abord avant toute chose. Dieu avant l'église, Dieu avant le ministère, Dieu avant le mari. Je te communique la bénédiction de Dieu. Je te communique la protection divine. Je te communique la grâce divine. Tu n'as pas besoin de dire aux gens, j'étais malade. Tu n'as pas besoin de dire aux gens ce qui t'arrive de mal. Mais ce que Dieu va faire que les gens vont s'étonner. Les résultats que Dieu va te donner va annuler les contestations. Et la paix de Dieu qui surpasse les dollars. Et la paix de Dieu qui surpasse les véhicules et les maisons. Et la paix de Dieu qui surpasse les passeports et les visas. Gardera vos cœurs en esprit et en quoi? Alléluia. La paix. Je vous dis, quand vous avez la paix, vous avez le vrai résultat. J'ai dit la paix.